Rodrigue, donne-moi le chapeau là. Non, donne l'autre secret de votre vie au référendum. Voilà, merci. Bonjour très chers compatriotes gabonais. Bonsoir, c'est selon. En vos rangs, grades et qualités respectives. Je ne suis plus à présenter, je suis David Birakouma. Le prince Adouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire et insolente, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Cerveau-serveur, divinement électrifié. Je voudrais me prêter à un exercice ce soir. Comme je l'avais dit, que je ferai plusieurs communications par rapport à notre constitution qui est soumise à l'adoption référendaire du peuple souverain. Cette constitution aujourd'hui qui ne fait plus il débat pour la simple raison qu'elle a été mise à la disposition du plus grand nombre de personnes grâce à la publication au journal officiel. Non, mais tu peux passer. Donc, je vais me prêter à cet exercice pédagogique en mettant en exergue un certain nombre de lois qui puissent vous permettre de juger de vous-même sur l'évolution démocratique de notre pays. Et vous donner, vous hante la possibilité de faire un choix rationnel lors du référendum. Je commencerai par les droits et libertés fondamentaux. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas corrigé cette hérésie-là. Essaie de diminuer un peu la télé là. Le chapitre 1, ils ont mis droits et libertés fondamentaux. Non. C'est droits et libertés fondamentales. Droits et libertés fondamentales. Donc au milieu de toute cette pléiade d'intellectuels, il n'y a personne qui a pu voir cette erreur, certainement d'écriture. Mais je ne pense pas que nombreux sont comme David Birakouma, frappés d'une certaine nécessité pour ne pas avoir vu cette faute. Droits et libertés fondamentales. Ils ont mis droits et libertés fondamentaux. Le texte est déjà publié au journal officiel. Article 10. La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l'homme qui lie obligatoirement les pouvoirs publics. Article 11. Chaque citoyen a le droit à la vie, au libre développement de sa personne, au respect de sa dignité et de son intégrité physique et morale. Donc, toute personne victime de torture, de peine ou traitement inhumain ou dégradant, sachez-le, c'est strictement interdit. Je dis bien strictement interdit. Donc, lorsque vous ferez l'objet des arrestations ou de poursuites judiciaires, lorsque la constitution sera adoptée, opposez-leur cet article 11. Ensuite, je redescends à l'article 12. Nul ne peut être humilié, maltraité, torturé, ni faire l'objet de traitement ou de peine cruelle, inhumaine ou dégradante, même lorsqu'il est en état d'arrestation ou d'emprisonnement. Ces trois articles que je viens de vous lire sont des articles qui doivent constituer pour vous un véritable bréviaire pour que vous puissiez vous protéger contre ceux-là qui ont l'habitude d'exercer des violences sur les citoyens, qui ont l'habitude justement d'exercer leur autorité sur des personnes qui ignorent justement les implications de notre loi fondamentale. Article 16.
Nul ne peut être arbitrairement détenu. Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'article 16. Nul ne peut être arbitrairement détenu. Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s'il ne présente des garanties suffisantes de représentation sous réserve de nécessité de sécurité et de procédure. Je vous expliquerai cet article lorsque certains parmi vous feront l'objet d'arrestation arbitraire, de séquestration ou d'emprisonnement. Donc là, vous avez également cet autre article pour pouvoir vous permettre de vous protéger contre les forces de défense et de sécurité véreuses qui vont vouloir vous intimider parce que ce sont des hommes en tri. Non. Vous avez votre loi fondamentale. Lorsqu'elle sera adoptée, eh bien, vous aurez tous ces mécanismes-là de pouvoir vous défendre. Donc, je vais m'arrêter d'abord là, par rapport à ces droits-là, qui concernent essentiellement la protection des citoyens face aux détenteurs exclusifs de pouvoir. Et je vais rentrer dans le nœud gordien. Le nœud gordien, c'est l'exécutif du pouvoir. L'exécutif du pouvoir. Et il n'y a pas longtemps, je vous disais que nos frères de l'Assemblée nationale et autres ont choisi le régime présidentialiste. Ils n'ont pas choisi le régime présidentiel, mais le régime présidentialiste. Et je vais vous dire en quoi consiste le régime présidentialiste. Et qui plus est, un régime présidentialiste rigide. La rigidité. La rigidité est le contraire de la flexibilité. Un régime présidentialiste rigide. Nous allons retrouver dans notre loi fondamentale, soumise en adoption référendaire, l'article 41. Le président de la République est le chef de l'État. Il est le détenteur du pouvoir exécutif. Il incarne l'unité nationale, veille au respect de la Constitution, assure par son arbitrage le fondement régulier des pouvoirs publics, ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale, du respect des accords et traités internationaux. Il détermine et conduit la politique de la nation. Il détermine et conduit la politique de la nation. Il détermine et conduit la politique de la nation. Le chef d'État détermine et conduit la politique de la nation. Cela veut dire tout simplement que le chef d'État ne sera plus assisté d'un premier ministre chef du gouvernement. Le chef d'État ne sera plus assisté d'un premier ministre chef du gouvernement. Le chef d'État va incarner ce qu'on appelle un régime présidentialiste rigide. Parce qu'il va également occuper la fonction de chef du gouvernement. Le président de la République sera en même temps chef du gouvernement. Et vous retrouverez cette nouvelle prérogative du chef d'État à travers la disposition de l'article 69. L'article 69 dit ceci. Ceci, C-E-C-I, qui veut dire corriger, enseigner, convaincre et instruire. Corriger, enseigner, convaincre et instruire. C'est l'objet de l'émission Atmosphère. Une émission à caractère pédagogique, à caractère didactique, à caractère instructif. Une émission qui a pour but de moraliser la vie publique en apportant aux citoyens un certain nombre d'informations pour pouvoir se défendre et pour pouvoir voter à son âme et conscience selon des informations qu'il aurait reçues. Le président de la République, article 69,
et le chef du gouvernement, il est assisté d'un vice-président. Donc, dans le régime présidentialiste qui nous est proposé, on a fait disparaître la fonction de Premier ministre, chef de gouvernement. Le président de la République va incarner ce qu'on appelle un exécutif monocéphale. Un exécutif monocéphale. Il va être la clé de voûte du pouvoir exécutif. Il ne sera plus assisté du chef de gouvernement parce que lui-même, il incarnera également la puissance publique, la prérogative de chef du gouvernement. Mais le président de la République sera assisté, bien évidemment, d'un vice-président de la République. Dans l'article 53 du même texte, on dit le président de la République veille à l'application des lois. L'application des lois et exécute les décisions de justice. L'application des lois, décisions de justice. Ça, ce sont les prérogatives du président de la République qui sont contenues dans l'article 53. Il faut que vous le sachiez que cette constitution a été écrite par vos savants intellectuels à partir des propositions des Gabonais, à partir du dialogue national inclusif, à partir du Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, à partir justement des amendements 800 et quelques, à partir de ceux-là qui étaient chargés de la réécriture de cette constitution, donc le pouvoir constituant et autres. Et voilà le document final qui nous ont sorti. Donc le président de la République est assisté d'un vice-président de la République. Vous le retrouverez dans l'article 48. Et le chef de l'État peut démettre le vice-président de la République selon sa convenance. Mais la spécialité de cet article, c'est que le vice-président de la République ne sera pas dépourvu de pouvoir. Le vice-président de la République aura des pouvoirs délégués par le chef de l'État et d'ailleurs, il sera capable d'organiser des conseils de ministres sur instruction du chef de l'État avec un ordre de jour précis. On continue. Donc, la fonction de président de la République est encadrée. Elle est encadrée à partir des conditions d'éligibilité. Dans l'article ancien, on disait qu'il fallait être de père et de mère gabonaises, avoir une épouse gabonaise, elle-même de père et de mère gabonaise. Et là, il y a une nouveauté dans cet article, c'est-à-dire l'article 43, sont éligibles à la fonction de président de la République tous les Gabonais de deux sexes, remplissant les conditions précisées à cet article 43, à savoir être né gabonais d'au moins un parent gabonais. Ce dernier, même né gabonais. Donc, ils ont enlevé le caractère puritain des Gabonais que nous avons exigé pour que nous ayons un Gabonais au sommet de l'État, pur et dur. Cette disposition querelleuse qui avait été dénoncée par Alain-Claude Bébinze a subi un profond amendement. Mais avec le maintien de l'âge de 35 ans au moins et 70 ans au plus. Mais dans tous les cas, il y a des conditionnalités un peu plus assouplies que vous retrouverez dans cet article 43 sur les conditions d'éligibilité à la fonction présidentielle. Donc si vous avez les ambitions d'être candidat à la République, à la fonction présidentielle, il vous suffira d'avoir un parent gabonais. Si vous avez un parent non gabonais, mais ayant au moins une souche gabonaise, bref, vous pourriez être candidat.
mon petit frère Junior Bongo Ondimba. Le champ est ouvert. On ne dira pas que cette loi qui a été faite par vos constitutionnalistes n'a pas le caractère général, puisque c'est le premier caractère de la règle 3, la généralité. Donc, mon frère Nourdine Bongo Valentin, si jamais il arrivait à être libéré comme les autres par extraordinaire, a la possibilité également d'être candidat à l'élection présidentielle. Mon frère, fils de Jean-Ping Okoka, également, qui ont des mères étrangères, mais pour avoir un père gabonais, peuvent également prétendre être candidats à la fonction présidentielle. De toutes les façons, c'est le peuple qui en jugera. Ce sont les dispositions que vous avez mises en place. Je ne fais que les interpréter, moi, David Mberakouma. Moi, je m'appelle David Mberakouma. Je suis le père gabonais, appelé Mfoume Sam, de mère gabonaise, appelée Ngundu Marceline. Mon père, Mfoume Sam, gabonais de père, et gabonais de mère. Ma mère, Ngundu Marceline, gabonaise de père, de mère, Mbangou Madeleine, de père, gabonais également. Mon épouse est gabonaise, elle-même, de père et de mère, gabonaise. Donc, sur les conditions d'éligibilité, du moins concernant sur la nationalité, David Mberakouma n'a aucune difficulté. Dès lors qu'il remplit tous ces critères qui sont énumérés par la Constitution. Mais je voudrais tout de même rappeler aux uns aux autres qu'il y a une disposition constitutionnelle également dans ce même texte qui exclut, diminuez-moi un peu le volume, une disposition constitutionnelle qui exclut les deux épouses du chef de l'État au cas où ce serait l'actuel président de la République qui deviendrait président de la République élu de manière légitime. Ces deux épouses et son fils, ses fils, n'auront pas la possibilité d'être candidats à l'élection présidentielle. Cette disposition qui relève, les gens n'en parlent pas parce que celle qui les arrangeait a été assouplie. Mais je voudrais tout de même rappeler que cette disposition a un caractère vexatoire, voire même injurieux, parce qu'il y a le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Il y a le principe tiré de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Il y a le principe tiré de la Charte des Nations Unies, qui stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité, et ils sont dotés de la personnalité juridique. Sur quelle base est-ce qu'on refute la personnalité juridique du fils du président, de ses épouses, de se porter candidat à une quelconque élection présidentielle? Sur quelle base? Où est la généralité de cette loi? Pourquoi cette loi va être exécutée à géométrie variable au point d'exclure des compatriotes qui sont gabonais et qui plus est gabonais pure souche, de pères et de mères gabonaises, épouses gabonaises, ascendants gabonais? Bref, de toutes les façons, ceux qui ont mis cette disposition à la table du chef de l'État savent quel était le motif recherché. Mais je vais tenter de vous donner une explication. À mon sens, il vous souviendra que j'ai dénoncé ici le principe de la reproduction sociale. Cette espèce de monarchisation au sommet de l'État qui faisait en sorte que les fils de chef de l'État avaient la possibilité, la facilité de devenir président de la République gabonaise. Je vous ai pris le cas du Tchad avec 41 années de gouvernance sans discontinuité du maréchal, et actuellement c'est son fils qui est devenu président de la République après la mort de son père, en dehors du respect de toutes les garanties constitutionnelles. Vous avez le cas de la Guinée équatoriale actuelle, où le fils de mon père Obiangema, 40 et quelques années également au pouvoir, est vice-président de la République
de la Guinée équatoriale. Vous avez le cas de mon grand frère, fort et souriant, Ndian Singbe, son père Eyadema, 38 ans de règne de pouvoir, lui-même à son 4e mandat. Donc, cette disposition, le chef de l'État a bien voulu l'aménager pour éviter justement une succession monarchique du pouvoir. Et il a préféré prendre cette disposition pour encadrer l'exercice du pouvoir, pour entraîner l'alternance au sommet de l'État. Donner la possibilité également aux fils des prolétaires de rêver à la fonction présidentielle. Mais ce fit au prix de plusieurs sacrifices de ses 2 épouses, mais également de ses enfants, au cas où il parviendrait ou parvenait à être le prochain président de la République gabonaise. Le chef de l'État veut lutter là contre le principe de la personnification du pouvoir, le principe de la personnalisation du pouvoir, l'individualisation du pouvoir, la patrimonialisation du pouvoir, le patrimoine. Quand on parle de patrimonialisation du pouvoir. Donc l'État n'est pas le patrimoine d'une famille. L'État n'est pas le patrimoine d'un individu. Nous avons vu Omar Bongo Ondimba, 42 ans de règne de gouvernance, compté parmi les plus jeunes chefs d'État africains, qui arrivent au pouvoir à 32 ans. Il en a fait 42 ans. Ensuite, son fils Ali Bongo Ondimba est arrivé au pouvoir 14 ans. Donc rien que le patronyme Bongo est resté 56 ans de règne de gouvernance sans discontinuité. Or, cette disposition nous permet de ne pas arriver à ce cas de figure. Et son excellent Brice Koto Oligui Nguema va d'ailleurs encadrer cette fonction en mettant en place des mécanismes plus rigides. À savoir que le prochain président, candidat d'ailleurs, le prochain candidat à l'élection présidentielle, s'il est élu, après une rude bataille à 2 tours, donc on a revu ce que s'est passé en 2023 avec, en 2016 avec Jean-Pingo Koka, où nous avons eu tout simplement un tour, l'élection présidentielle, 2023 également. Or là, cette disposition-là nous ramène 2 tours pour les différents candidats à l'élection présidentielle. Et vous connaissez très bien le suffrage universel. C'est les 2 premiers qui arrivent en tête, qui n'ont pas atteint les 51%, qui sont déclarés pour la poursuite du 2e tour. Et une fois au 2e tour, il y a un candidat qui a le suffrage le plus élevé, il devient le président de la République. Et pour un mandat de 7 ans. Ce mandat de 7 ans est renouvelable une seule fois. Et c'est en cela que j'ai trouvé les Gabonais quand même assez curieux des êtres vraiment certainement sortis d'une autre planète comme David Belagouma. Le chef d'État élu aura un mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois. Mais j'ai vu plusieurs Gabonais s'insurger contre cet article, parce que cet article met en éveil des conditions d'intangibilité de la loi. Une impossibilité pour le prochain candidat de pouvoir modifier la Constitution pour pouvoir briguer un 3e mandat. Et là, je voudrais tirer le chapeau également du chef d'État sur cette disposition, parce que cette disposition va faire en sorte qu'il n'y aura plus de présidents qui vont s'éterniser au pouvoir. Et vous voyez bien le cas de plusieurs autres pays. Vous avez la problématique de la Côte d'Ivoire, où mon père Ouattara est à son 3e mandat, et là il poursuit un 4e mandat, en plus un 5e mandat, certainement, un 7e, un 10e, un 20e, un 50e mandat, comme mon père qui se trouve actuellement du côté du Cameroun, où il a été accueilli avec fanfare et trompette par ces mêmes Moukounabélistes qu'on retrouve également au niveau du Cameroun. Paul Biya, qui est pratiquement à 93 ans,
qui poursuit encore un autre mandat. Et d'ailleurs, lui-même, il le disait, pour ses adversaires à la quête de la poursuite du pouvoir au sommet de l'État, qui resterait président au Cameroun jusqu'en 2050. Et d'après mes recherches d'ailleurs, paraît-il que dans sa famille, les gens arrivent à dépasser les 100 années. Il a 93 ans et certainement il va briguer un prochain mandat de 7 ans à la tête du Cameroun. Mais la question au Gabon a été réglée à partir de l'article 42. L'article 42 stipule que le président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une seule fois et nul ne peut exercer plus de 2 mandats successifs, quelles que soient les éventuelles révisions de la Constitution. Oh là 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 là, merci, excellent monsieur le président de la HUP. Là, vous venez de faire véritablement preuve de patriotisme. Et là, vous avez véritablement mis tout ce qu'il faut pour une véritable poursuite de la conquête du pouvoir au sommet de l'État. Et je pense que moi, David Belakouma, suis certainement intéressé dans les mois, les jours à venir, dès lors que ces conditions de l'éligibilité à la fonction présidentielle permettent à l'ensemble des Gabonais de pouvoir rêver. Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais tout de même informer également les Gabonais que une des dispositions constitutionnelles de notre pays, toujours dans la même constitution soumise à l'adoption des populations, dit que l'État gabonais était un État unitaire et décentralisé. Un État unitaire et décentralisé. La décentralisation. La décentralisation. Qui est un transfert de compétences du pouvoir central aux collectivités locales. Donc, dans la particularité des régimes présidentialistes, comme je vous le disais, le chef d'État est la clé de voûte des institutions. Il incarne le pouvoir exécutif de manière totalitaire. Je dis bien de manière totalitaire. Le chef d'État incarne le pouvoir exécutif de manière absolue. Ce que j'ai toujours qualifié de l'absolutisme du pouvoir et le totalitarisme du pouvoir. Le chef de l'État nomme aux emplois civils et militaires. Il accrédite et envoie les ambassadeurs. Il est le chef suprême des armées. Et le chef de l'État a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le sachiez. Ne dites pas demain, ah, on ne savait pas, ou bien que le chef de l'État vous aurait trompé. Non. Ce n'est pas Brice Koté Oligui-Nguema qui a écrit la Constitution. Vous-même, vous en êtes conscient. Alors, vous devez assumer la responsabilité de la totalité de vos actes. Article 57. Le président de la République est le chef des administrations civiles et militaires. Le président de la République est le chef des administrations civiles et militaires. Autrefois, c'était le chef du gouvernement, le premier ministre, qui était responsable de l'administration. Là, c'est le président de la République qui est le chef de l'administration. Le chef de l'administration civile et le chef de l'administration militaire. Il dispose de l'ensemble des forces de défense et sécurité. Il nomme aux emplois civils et militaires. Le chef de l'État nomme aux emplois civils et militaires. Donc, il peut nommer David Belakouma n'importe où il veut. Et vous devez exécuter parce que c'est lui le détenteur exclusif du pouvoir totalitaire. C'est lui le détenteur exclusif de l'absolutisme du pouvoir.
Ces décrets ont un caractère exécutoire et ne peuvent souffrir d'aucune contestation et d'ailleurs d'aucune interprétation. Nous allons continuer cette instruction pédagogique. Ce n'est pas Brice Koto Ligingema qui vous a dit de vous donner tous ces pouvoirs-là. C'est vous-même. C'est vous-même qui les lui avez attribués. Et il faudra assumer. Il ne faudrait pas dire demain, oh, on ne savait pas, non. Vous n'êtes pas des ignorants. Et il n'y a pas longtemps, au cours d'un débat à Gabon 24, je disais à un brillant avocat qui disait que la constitution là était à la merci de tout le monde. Et moi de lui dire, mon frère, la constitution là est loin d'être à la portée de tous les citoyens. Parce que chez nous, à la baie de Cochon, nous avons beaucoup des analphabétés déscolarisés. Je ne pense pas qu'ils puissent comprendre la subtilité de tous ces articles. Donc, je cherche là une autre disposition de notre loi fondamentale qui stipule que le chef de l'État peut communiquer avec les chambres du Parlement. Le chef de l'État peut communiquer avec le Parlement. Voilà, je viens de retrouver l'article. Pour ceux qui ont également la Constitution comme moi, ceux qui n'ont pas, vous irez regarder justement le journal officiel et puis vous retirez votre copie. Celle-là, on ne dira pas que c'est une falsifiée ou une contrefaite et que David Belakouma raconte des balivernes. Non. Cette Constitution, je l'ai prise du journal officiel. Article 59. Il communique avec les chambres du Parlement. Le chef d'État communique avec chaque chambre du Parlement par des messages qu'il fait lire par le président de chacune des chambres à sa demande. Même le plus illettré, le plus idiot, comprend bien cette phrase-là, cet article 59. Le chef d'État communique avec la chambre du Parlement. Ces chambres peuvent être réunies en congrès, c'est-à-dire les deux chambres, et le chef de l'État porte une communication, et cette communication n'est pas suivie de questions ou de débats. Il vient, il fait sa communication, vous l'écoutez, ensuite, chacun se sépare, chacun rentre chez soi. Il est entendu par les chambres du Parlement réunies en congrès. C'est ce que je venais de vous dire. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat. Aucun débat. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat. Hors session. Ah Seigneur Dieu de l'univers. Et d'abord. Ah, oh, ça n'a plus de c'est compliqué. Il vaut mieux être ignorant que d'avoir un minimum de connaissances. On dit bien, au cours de la première session de l'Assemblée nationale, le président de la République s'adresse au Parlement réuni en congrès sur l'état de la nation. Moi, je vous lis toutes ces dispositions pour que vous sachiez que on a une classe politique qui est ménopausée. Une classe politique qui ne protège pas le chef de l'État. Une classe politique complotiste. Parce qu'avec autant de pouvoir de nos chefs d'État, alors que nous sommes dans un régime présidentialiste, ils arrivent encore à le rendre rigide, alors qu'ils auraient pu flexibiliser ce régime.
pour permettre au chef de l'État également d'aménager ses pouvoirs. Eux, ils préfèrent étendre le pouvoir du chef de l'État, sachant bien que le chef de l'État est tellement occupé qu'il ne pourra pas exercer pleinement tous ses pouvoirs. Un chef d'État qui est déjà détenteur de tout le pouvoir exécutif, donc le totalitarisme de l'exécutif, il incarne l'exercice d'un monocéphalisme. Donc il a toutes les prérogatives, toute la puissance du pouvoir exécutif. Il est président de la République, en même temps chef du gouvernement. On ne s'est pas arrêté là. Il lui a encore attribué d'autres pouvoirs au sein de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État communique avec les chambres du Parlement, réunies en congrès ou séparément, à travers des communications, des orientations, certainement également des instructions. Et ces communications ne peuvent pas être débattues par le Congrès. Et au niveau du pouvoir judiciaire, le chef de l'État est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc on trouve le pouvoir exécutif pratiquement dans tous les compartiments des autres pouvoirs. Le pouvoir législatif, mais également le pouvoir judiciaire. Puisque le chef de l'État est président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est lui qui nomme, qui gère la carrière des magistrats et autres qui les... Bref, de toutes les façons, c'est votre constitution, ce n'est pas la mienne. C'est vous qui n'avez pas réussi à faire ce que Montesquieu recommandait dans l'esprit de la loi, d'arriver à un minimum de principe de séparation du pouvoir pour que le pouvoir puisse s'équilibrer et s'auto-neutraliser. C'est vous-même les juristes, c'est vous-même les constitutionnalistes, c'est vous-même les docteurs en droit, c'est vous-même les agrégés en droit, c'est vous-même, c'est vous-même, c'est vous-même. Il faudra assumer la responsabilité de vos actes et de manière pleine, sans se fourvoyer ni à gauche ni à droite. C'est votre constitution. Elle a suivi toutes les étapes d'une démarche inclusive qui a été recommandée par le chef de l'État. Et d'ailleurs, sans le chef de l'État, je ne pense pas qu'on aurait eu au moins ce minimum d'amendement. Mais vous-même, vous avez choisi de tailler cette constitution à la mesure du prince, alors que le prince avait formellement recommandé de ne pas tailler une constitution selon votre bon vouloir pour satisfaire les aspirations du prince. Malheureusement, vous ne l'avez pas écouté, mais c'est tant mieux. C'est tant mieux. Donc, lorsque vous commencez à dire non, il faut que les populations votent non, mais vous vous moquez de vous-même. Vous pensez qu'on va rester dans cette période transitoire de manière indéfinie? Non. Nous avons besoin d'avancer. Et pour pouvoir avancer, il faut bien que la Constitution soit validée par les populations gabonaises. Et ne pensez pas que moi je vais lancer un appel aux populations de voter contre. Ce n'est pas possible. Que cette constitution soit bonne ou mauvaise, je m'en fiche, ce n'est pas mon problème. Cela m'importe peu. De toutes les façons, je n'ai pas les ambitions d'être candidat à une élection présidentielle. En quoi cette constitution-là peut constituer un obstacle pour moi, David Birago? Dès lors que la constitution-là garantit l'action syndicale, dès lors que la constitution-là arrive à protéger mes libertés et mes garanties constitutionnelles. Mais le reste ne m'intéresse plus. C'est ceux qui poursuivent le pouvoir suprême, eux-mêmes qui vont se battre pour je ne sais rechercher quoi. Ça, c'est leur problème. Moi, je trouve mon compte.
dans cette constitution-là, dès lors que mes droits fondamentaux sont garantis, ma liberté d'action, ma liberté d'expression, y compris ma liberté même de communication, qui est une garantie à l'intérieur de leur constitution, mais le reste me regarde encore. Le reste m'importe peu, ce n'est pas mon problème. Le droit au travail, ceux-là qui ont bloqué mon bon de caisse, demain j'irai encore là-bas. Il y a les dispositions constitutionnelles qui sont là. Je ne sais pas s'ils ont lui-même ces dispositions-là. Mais comme la loi, la constitution n'a pas encore été adoptée, nous sommes encore sur le code de CTRI. Moi j'attends. J'attends ce qui va se passer. Mais je voudrais donc appeler les membres de mon association La Jeunesse Insoumise de ne plus perdre le temps de discuter avec les gens. Hein? Ne perdez pas votre temps. Vous avez votre NIP, cherchez à avoir votre carte nationale d'identité. Et s'il y a les cartes d'électeurs, récupérons nos cartes d'électeurs avant le 16. Et le 16, ne perdons pas le temps de discuter avec les gens. Hein? N'écoutez pas les sirènes des gens qui vont dire de s'abstenir ou de voter non. Vous n'avez plus besoin de ça. La Constitution a franchi toutes les étapes de son élaboration. Si eux-mêmes, qui étaient chargés de la réécriture de la Constitution de notre pays, se sont comportés comme des idiots, des imbéciles, des ignares et des ignorants, pourquoi c'est vous qui vont vouloir utiliser, comme d'habitude, pour servir leurs basses intérêts? Le 16, vous partez, vous votez non, vous quittez le bureau, vous rentrez à la maison. Si on vous donne 5 000 ou 10 000 ou 20 000 pour voter non, vous prenez vos 10 000 ou 20 000, vous votez oui, terminé. Ne perdez pas votre temps. Allez voter oui, c'est tout. Montrez-leur que vous avez adhéré à leurs inepties, à leurs hérésies, à leur absurdité. Bon, montrez-leur que vous êtes aussi idiots qu'eux, sinon plus idiots qu'eux. Ne leur montrez aucune intelligence, aucune réflexion pour croire que vous pouvez vous abstenir du vote ou bien faire un vote contraire à ce que vos représentants, nos représentants ont déjà fait comme travail. Oui, sans amendement. Ce sont eux qui sont allés à l'Assemblée nous représenter. Ce sont eux. Le chef de l'État a tout fait jusqu'à les réunir en congrès, jusqu'à les réunir au gouvernement. Ils sont même allés à l'autre côté, à la Pointe de Nuit, manger, boire, cadeau, pour écrire c'est incroyable. Et on appelle ces gens-là des intellectuels. On les appelle les diplômés. Ça c'est les diplômés. Si je vous lis tous ces articles-là, vous allez tomber malade. Si je vous lis tous ces articles-là, vous serez malade. Si j'interprète tous ces articles-là, article par article, la haute cour de justice et autres, vous allez tomber malade. Donc, faisons tous l'idiot. Hein? Nous allons tous faire l'idiot. Dès lors qu'on ne connaît pas qui sera le prochain président. Peut-être qu'ils ont écrit la Constitution là pour quelqu'un d'autre. S'ils ont écrit ça pour Brice Koto, c'est bien. Mais moi, ouais, pour moi, quoi, ma gueule. Si Brice Koto peut rester président au Gabon, moi, ça me fait quoi? Moi, ça m'arrange. Ça m'arrange. Brice Koto, président du Gabon, ça m'arrange. Ça m'arrange. Ça ne peut pas me déranger. Ça m'arrange. Puisque moi, j'ai choisi de le soutenir, bon gré, mal gré, moi. Et de le soutenir, mais de manière réfléchie. Pas faire le Kounabeli, c'est rétrograde des gens qui ne savent même pas lire, qui ne savent même pas interpréter un texte constitutionnel. Vous le voyez dans le groupe WhatsApp en train de raconter des conneries, des balivelles. Maintenant, là, ils sont sur le pauvre honneur 5 qui traite maintenant de tribalisme. Parce qu'il a parlé en langue à sa communauté pour apporter sa solidarité aux détenteurs exclusifs du pouvoir, c'est-à-dire Brice Koto, et de voter oui. Et ça dérange tout le monde. Mais vous avez votre communauté. Chacun a sa communauté. Chacun a sa communauté.
Avant d'être un État-nation, nous sommes d'abord des individualités. Même tu dois l'oba, même Douma. Mais souvent Douma, même tu dois l'oba. Même tu dois Tchaki, même tu dois Angoulé. Je suis à Douma, de la souris. Vous allez m'enlever ça. C'est mon ADN, c'est ma génétique moléculaire. Parce que je parle en langue, en quoi c'est, je fais du tribalisme. Je suis fan de Yem, fan du Wellington, village Kunt, canton Hélène. En quoi parler enfant à ses compatriotes, c'est du tribalisme. Ma sœur qui m'a bilob, ma ne m'a fan. Ma ne m'a fan. Je m'appelle Sam, ma ne m'a fan. Ma sœur qui m'a bilob. Ma wofang vitan, ma wofang vitan, ma kobofang vitan. Donc, chacun se débrouille pour faire passer son message. Donc, mes très sincères et chaleureuses félicitations à mon frère Onay Sengi, ce brillant acteur politique et tactique qui s'est battu pour l'affirmation des minorités marginales. Aujourd'hui, la constitution même actuelle, parce que nous l'avons contestée. Et moi, David Biakoma, vous avez bien suivi les audios et mes vidéos où j'ai contesté la première mouture de la constitution, que j'ai qualifiée d'ailleurs d'une constitution aléatoire et mortifère, qui ne reflétait même pas un peu notre niveau d'évolution démocratique, encore moins notre qualification ou expertise professionnelle. C'est une constitution qui portait atteinte à notre humanité, dès lors qu'elle arrivait même à exclure ceux qui ont des handicaps. Et aujourd'hui, la constitution qui a été amendée fait en sorte que même les handicapés pourront se porter candidats aux différentes élections. Et c'était tout le sens de notre démarche, de notre débat. Parce que nous voulons une constitution inclusive. Et là, nous avons une constitution inclusive. Quand bien même il y a une prépondérance du pouvoir exécutif sur l'ensemble des autres pouvoirs. C'est cela le régime présidentialiste. La suprématie, l'hégémonie, l'ascendance du pouvoir exécutif sur l'ensemble des autres pouvoirs. C'est vous-même qui l'avez voulu. Et on va s'en tenir à cela. Parce que faut qu'on avance. J'ai eu dire, je vais terminer par là, j'ai eu dire, d'après les groupes TikTok, qu'il y a une disposition finale. Moi, tout à l'heure, là, je la regarderai. Et si j'arrive à la retrouver, demain, je ferai encore une autre direct, une autre communication. Une autre disposition qui dirait que après l'adoption de cette constitution, cette dernière ne rentrera en vigueur qu'après l'élection du chef de l'État. Mais ces propos-là que j'ai relayés d'une personne sur TikTok, je préfère ne pas en faire de commentaires, mais avoir l'article et le texte pour que je fasse un commentaire précis sur ce genre d'ineptie. Une constitution déjà adoptée et on nous dit qu'elle ne soit avoir le caractère exécutoire dès lors que l'élection présidentielle n'aurait pas été à organiser. Ça n'a pas de sens. Si c'est réel, c'est que la dame l'a dit, c'est que vraiment on a affaire à des juristes pangos, des pays tropicalisés comme j'ai l'habitude de le dire, des gens qui ne comprennent rien de ce qui se passe. C'est la constitution qui gouverne un État. C'est la constitution qui définit le caractère de l'État. C'est la constitution qui vient de définir le régime présidentialiste. C'est la constitution qui définit le mode d'acquisition, le mode d'exercice du pouvoir. Mais comment on va arriver à valider une constitution et on nous dit que la constitution là ne peut pas avoir le caractère exécutoire de manière spontanée, qu'il faudra attendre
l'élection présidentielle, alors que nous savons tous que l'élection présidentielle, c'est en août 2025. En moins qu'on accélère le processus pour que nous nous retrouvons dans l'organisation de l'élection présidentielle au mois de janvier ou février. Ce qui arrangerait d'ailleurs tout le monde, puisqu'il faut que nous arrivions à sortir rapidement de cet ordre anticonstitutionnel pour arriver à l'espèce de légitimation du pouvoir au sommet de l'État et arriver à renouveler la classe politique. Moi aussi, j'ai envie d'être député. J'ai envie d'aller à l'Assemblée nationale. Mais il ne faut pas que la transition dure longtemps. Là où j'ai le vent en poupe comme ça. Si la transition dure longtemps, mais mon capital social risque de s'amener. Qui sait ce qui va se passer d'ici peu? Si les gens là, puisqu'ils réfléchissent, il y a comment me couper la galette. Si ces gens là m'enlèvent du travail, vous pensez que j'aurai encore la même capacité de pouvoir m'auto-défendre? Non. Au moins, si on m'enlève du travail, si je peux être député de mon arrondissement, ou bien maire ou sénateur, mais j'aurais sauté d'une autre branche pour atterrir ailleurs. Puisque ma nomination a été volée. Et même ils ont dit que c'est faux, que le président ne m'a jamais fait nommer, que c'était du mensonge, que le président m'aurait menti au palais. C'est bien pour vous. Moi, le président n'a pas menti, mon frère Otiti, qui est déjà conseiller du maire de Libreville. Félicitations à mon frère Otiti. Mes très chaleureux et sincères encouragements. Si le président a pu respecter au moins la parole qu'il t'a donnée, s'il a pu respecter la parole qu'il a donnée à Mikala, et que c'est la parole qu'il a donnée à David Berakouma, qui n'a pas pu respecter, et bien c'est bien, c'est tant mieux. C'est bien pour vous. Mais c'est cette même parole-là qui lui a permis de m'acheter au moins la voiture. C'est cette même parole-là qui lui a permis de me donner au moins 3 millions du taxi. C'est cette même parole qui lui a permis de dire à son plus proche collaborateur d'équiper mes QG à hauteur de plus de 5 millions. Les 5 millions que je n'ai vu aucune trace, ni d'un clopin, ni d'un radis, ni de quoi que ce soit. Je n'ai obtenu aucune chaise, ni quoi que ce soit. Et comme je me suis plaint, on m'a dit de me taire, d'arrêter de faire le bruit. Certainement au risque de me refroidir. Donc les mêmes menaces que j'ai reçues de la part de ceux qui m'ont volé à l'époque de Bongo Diba, les mêmes menaces que j'ai reçues de la part de ceux qui m'ont volé à l'époque d'Ali Bongo Diba, c'est les mêmes menaces que je reçois maintenant de la part de ceux qui ne m'ont pas volé de la part de Brice Koto le Guiguénon, mais qui disent que le chef de l'État m'a tout simplement fait un croc en jambe. C'est très bien pour vous, les amis. Ce n'est pas ce qui m'empêche. Ce n'est pas ce qui va m'empêcher de soutenir l'action du chef d'État. J'ai beaucoup de mécanismes de soutien à l'action du chef d'État. Je suis consultant Gabon 24 avec un contrat. Et un contrat rémunéré, d'ailleurs. Mais j'ai d'autres perspectives de soutien du chef d'État. J'ai d'autres atouts. Donc, blaguez bien avec ma vie. Continuez à m'emmerder. Ne vous arrêtez pas. Mais je vous dis, j'ai une capacité de nuisance que vous n'imaginez pas. Mon père Jean Boniface Asselé, qui nous a appris toutes ces techniques de nuisance, disant en réponse à Kombesi, ancien directeur de cabinet du chef de l'État, que si vous êtes un comploteur, si vous êtes un déstabilisateur, Jean Boniface Asselé disait à Kani qu'il était le chef des comploteurs. Il a dit en sa qualité de général, il savait où tout le monde habitait, qu'il avait fait ce travail-là minutieusement, de connaître le domicile des gens, leur adresse, et que si un jour un clash arrive, alors là, ce serait un véritable clash. Ça, c'était les propos de mon oncle, mon père Jean Boniface Asselé.
Un homme dont j'ai beaucoup de l'estime, de la considération. Un acteur politique brillant que le Parti démocratique gabonais a tenté de détruire par tous les mécanismes. Le parti a détruit sa formation politique. Ils n'ont pas réussi à détruire Jean. C'est un homme qui a beaucoup investi. C'est l'un des plus crédibles d'Abani. L'un des plus crédibles membres de la famille Bongo. C'est Jean Boniface. Un homme qui a nourri tous les malfamés de Bakati, qui a transformé leur misère en source d'enrichissement. Il les a fabriqués au-dessus même de ses propres enfants qu'il a défavorisés. Aujourd'hui, tous ces personnes-là l'ont rendu ses services en monnaie de singe, après quelques menus frétés, qui sont restés fidèles et loyaux à Jean Boniface. Excellence, Monsieur le Président, a dit chef d'État, chef du gouvernement, président du Conseil supérieur de la magistrature, garant des institutions. Je vous prie, excellence, les mauvais jours arrivent. Les mauvais jours arrivent. Les mauvais jours arrivent. Soyez prudents. Soyez prudents. Sadanga Bouyedio. Sadanga Bouyedio. Le Boumi. On a bakeri na bangu. Biri le Boumi. Le Boumi limuya. Chambula balo. Chambula baboumi abatu. Chambula bindrele. Mambo malimuya. Sadanga Bouyedio. Sadanga Bouyedio. Sadanga Bouyedio. Landranga na Bwedi. Bondrungu Nzambi, Bondrungu Nzambi, Bondrungu Nzambi. Akeli we na bakari wawe na bana bawe. Bondrungu Nzambi. Bondrungu Nzambi. Bondrungu Nzambi. Kinyingala tobia bobia bipundu binabe. Peti bya babumya batu kinyingala tobinabe. Yabo bya topundu kinyingala tobinabyo kinyingala be. Deu wele wetu we onyingili nsoma mambo Nzambi. Nzambi tu awe keli na bana bawo na bakali bawo. Kula mambo piri lubumi chambo la bapuwari le piri lubumi le piri lubumi. Sadanga Bouyedio. Mambo makima malimuya. Meti mambo makima malimuya. Wa sadanga shibuye. Mayendro de baduma bakota bawanji bakele na bamba na bateke besabe mene meki besabe mene oligingema yona wabesabe yona wabesabe mpana keli wabesabe na bwedi kalisamya mumba kuminama bapangu shibapangu baduma shibaduma bawanji shibawanji bakota shibakota bambangu shibambangu bateke shibateke bambamba shibambamba.
Deli mwone mana moshi mashiringi, mana moshi mashiri. Piri mashiri besabiri benana. Na muwongwa. Abong. Piri mana sabe. Keli tengi na bwedi kalibonga labio. Kalibonga la tengi ve. Keli tengi na bwedi kalibonga la ve. Keli mavandru mabakaka babesabi. Keli mavandru mabakaka babesabi. Bakeli ligi. Na bakani na bana kababoma nda muteba. Wena wabesabe mutedu. Beba duma ba pamulu. Bioshibituka babatu mulu bwele besuru kele bobeti besu bangambi besu baduma bana ba wangu na mbela kumana bandumu ya boti besu bituka boti ya busami kayo boma bola mambata ani me busami be to ame bola mambata simambru lena ya lotana la be lotana shabe bikishina China katwa bena bevela mabesu mavandu betwa sagela mana mabengu lutanalo ne mayendo badumana wanchi kana bwedi beli keli mwana bona beti mwana beli mama boy na mabomu shimabeni bele boti mwana na ayendo tsoba pangu mana chimabeni ana amishimu pangu na amishimu duwa
mais ndi to ba pa ngwe na wipunza maona utoba ba pa ngwe na ba mana bo me yani moshi ani ya meni mu bo yani ya bo yani biki bu yani gela ka bu to ayo aba bele ka bi o wali mo bo na mama na batibalisi ya bana batimalizi be bala sana mandraga mana pasani bote be ba wiwa mandraga bana bababu ibwe batu bakima yoga ba no yendri izo isala bebe akundu ibwana bana kabu yabo yona mopango yo yo abu malimule yani bobu yano na ngu yona mpango muyuni mata yulego undete me mbera koma me kiyo amandele mambo moshima ona sanja bobe me yu bundele ngi ndeto nini mutu katwani mutu ba ale ndreti itani ba ngubala bada bakawanda ndreti iboba keli mwana wabo yona wabo walindre mu vema bomo walimo mu abwe ani bekile kadite mutu walimu mu vema bwe walimu vema bomo yona kayo bomo bamana boma mutu uvebe mabwebu besa kabuni mbangana mwana kelima yanga be protéger diga mwana kelima bo ama protéger be diga mbi bapangu me babongudi ashina mbi belisani buni batu ba milundu mbi belisani buni batu ba France bin batu banguni mbi bela sani buni mbi ana be kama bataka mambe mbi mama bataka be mama mbi badol boshimbi bo shayi mbi kani tutu mwana bangani kanyigishi be tuku na bana boshi badoli be bayiba bayibe badoli ngabulu mwana be malele amanya ga be na badoli ba hani be kan so mambo mapundu mama ngabila abega kwa benu mambo shina zambi mema yo mugaya mema yenu meti yengi bondu zambi monini topiri babali twana wapiri belo sadanga buye okile wote mekile webyo meleli mema yenu kana bwedio kele nyoto